Il y a de cela 3 ans, est monté dans le cœur d'une paroissienne de chez nous formée en chant classique le projet de mettre en scène les 20 mystères du Rosaire. Elle en est maintenant à son 4e qui portera sur l'Annonciation. Alors le premier mystère, c'était le mystère de la Visitation en décembre 2009. C'était celui qui était le plus près dans ce que je pouvais vivre. Ensuite, le mystère de la prédication du royaume des cieux, avec notamment la conversion de Marie-Madeleine, parce que c'était un profil vraiment intéressant. La conversion suite au sermon de la montagne. Et celui de mars 2011, le mystère de l'agonie de notre Seigneur. Nous n'attendons pas d'une œuvre d'art que ce soit un exposé théologique à proprement parler, mais une manière de concevoir les vérités de la foi, de les contempler. C'est vraiment pour intégrer la parole de Dieu par les images, par la musique, par la mise en scène, tout ça pour qu'on soit imprégné de ce mystère, en fait, qui reste toujours quand même un mystère. Et elle fait partie du paysage des artistes qui ont, depuis les mystères de la vie du Christ, qui ont été joués sur les parvis à l'époque médiévale, jusqu'à l'opéra baroque, eh bien, tous ces artistes ont contribué à la culture chrétienne. Bien, sur du côté spirituel, c'est quand même plaisant d'en apprendre plus parce qu'on connaît quand même les histoires. Mais personnellement, moi, j'y connais de base, mais là, c'est toujours des détails de plus qu'elle nous rajoute. Puis moi, je trouve ça vraiment intéressant d'en savoir plus. Puis c'est sûr que le côté chant, c'est quand même un plus. Je pense que ça l'apporte, ça fait différent. C'est pas juste du théâtre. C'est comme, ah ouais, il y a une chanson, de la musique, puis on retourne à l'histoire. Je trouve que ça fait comme des intermèdes intéressants pour mieux continuer l'histoire. Peut-être que ça aide les personnes aussi à plus rester dans la pièce. Voilà, le prochain, c'est le mystère de l'Annonciation. Le 8 décembre 2011 pour la fête du cœur immaculé de Marie. As-tu ouï l'ange du Seigneur? Oui. Je t'aime. Redis-le, ce mot si doux. Dans les lectures que j'ai faites de Dan et Joachim, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils sont le modèle de l'amour auquel tout être humain aspire. Vraiment. C'est un amour tellement profond, tellement spirituel, fidèle, habité. Leur cœur est habité par Dieu, donc ils se renvoient mutuellement cet amour de Dieu. C'est un amour qui se renouvelle sans cesse. Ils ont dépassé toutes les limites de leur humanité, leurs égoïsmes. Ils sont tournés vers l'autre, sans aucun retour sur eux-mêmes. On essaie de reproduire l'amour que le bon Dieu nous porte finalement, qu'on devrait se porter mutuellement aussi, l'un pour l'autre, passer au-delà de l'amour charnel. Ce qui est grand dans les personnages comme Joachim, Sainte-Anne, Saint-Joachim, Sainte-Anne, Saint-Joseph, la Sainte Vierge, c'est que ce sont des gens qui, dans leur quotidien, ont mis de l'amour dans chaque geste qu'ils posaient. Ils ont prié leur existence. Et puis, c'est un peu, je sens vraiment cette chimie-là qui s'opère en intégrant une musique magnifique, celle de Gounod, celle de Charpentier, je crois, celle de Puccini. Je trouve que les comédiens sont toujours très généreux, ils sont très bons. Et puis, d'une fois à l'autre, c'est comme plus intéressant pour moi. J'y trouve beaucoup de joie et de bonheur à y participer. C'est vraiment comme une prière. Ça nous permet de prier à la fois. Et vraiment, c'est cette énergie-là que je viens chercher ici, en espérant aider ceux qui viendront assister à la pièce à prier à leur tour. Ô lumière
Père céleste qui m'aime et qui me dise tant de choses, dites-moi où est l'heureuse Vierge qui enfantera le Messie et son peuple. Je marcherai pieds nus et parcourrai toute la terre. Ni faim, ni froid, ni gel, ni fauve ne m'arrêterait pour la rejoindre et lui dire « Accorde à ta servante des serviteurs du Christ de vivre sous ton toit. »